Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je voudrais aujourd'hui vous exhorter à ne pas vous complaire, à ne pas vous habituer, à ne pas tolérer l'échec. Nous n'avons pas été créés pour vivoter. Nous n'avons pas été créés pour souffrir. Nous n'avons pas été créés pour être célibataires, pour être pauvres, pour être malades. Ces choses-là viennent du diable. Quand nous revenons à la création, Dieu a créé Adam et Ève. Il les a recouverts de sa gloire, il les a mis dans un merveilleux jardin. Il n'avait ni froid ni chaud, il ne manquait de rien. Leur désir était désordre. Et il leur dit, multipliez-vous dans ce bonheur-là, dominez dans ce bonheur-là, régnez, assujettissez la terre et remplissez-la. Quand Dieu, parce qu'il avait été fâché contre les hommes, a détruit le monde par le déluge, et qu'il a recommencé avec Noé, il a dit la même chose. Avec Abraham, Dieu a libéré les mêmes bénédictions. Et avec Jésus, il a dit à nouveau, tous les pouvoirs m'ont été enfin donnés parce que Adam les avait perdus. Allez maintenant dans le monde entier et régnez. Vous savez, Dieu ne nous a pas créés pour souffrir. Il nous a créés pour régner. Dieu règne et nous a donné la terre comme une colonie sur laquelle nous devrions à notre tour régner. La parole de Dieu décrit ce que j'appellerais la vie normale de l'enfant de Dieu. C'est une vie de santé abondante, c'est une vie de joie, c'est une vie de paix, c'est une vie de gloire, c'est une vie d'onction, c'est une vie de révélation, c'est une vie de capacité, c'est une vie où rien n'est impossible. C'est la vie comme tu en rêves et mieux que tu en rêves. Tu dois savoir que, comme un poisson est heureux dans l'eau et meurt dès qu'il sort de l'eau, l'homme est fait pour être heureux en Dieu, dans la parole de Dieu, dans la communion avec Dieu, et pour être malheureux et mourir dès qu'il perd cette communion. Il n'y a pas de technique pour éviter à un poisson de mourir quand on l'a sorti de l'eau. Le poisson qui sort de l'eau, tout le monde sait que c'est le début de la fin pour lui. À moins qu'on le remette rapidement dans l'eau, au bout de quelques minutes, de quelques heures au maximum, il sera mort. Il en est ainsi pour l'homme. L'homme qui a perdu la communion avec Dieu, qui n'est pas un adorateur de Dieu, qui ne marche pas dans l'obéissance à la parole de Dieu, c'est une question de temps. Il est en train de mourir. La mort n'attaque pas d'abord le corps. La mort détruit d'abord tout ce qui est dans notre destinée. La pauvreté, c'est la mort de ta prospérité. La maladie, c'est la mort de ta santé. Le célibat ou le divorce, c'est la mort de ton couple. Les soucis, c'est la mort de ta paix. Tous les jours, la mort rogne quelque chose dans ta vie. Parce que Dieu nous dit que le salaire du péché, c'est-à-dire la conséquence de désobéir à Dieu, de ne pas suivre les conseils de Dieu et de faire comme on veut, c'est toujours la mort, la destruction de quelque chose de glorieux que Dieu avait prévu pour nous. Dieu nous a créés pour être heureux. Et chaque fois que nous sommes avec Dieu et obéissons à Dieu, nous sommes heureux. Quand nous ne sommes pas heureux, quand notre vie n'est pas digne de la vie que la parole de Dieu décrit, quand nous n'avons pas la paix, la prospérité, la santé, la joie que Dieu dit que ses enfants sont censés avoir, cela est le symptôme, cela est l'indicateur que nous sommes loin de Dieu, que nous ne sommes pas dans le plan de Dieu, que nous sommes en train de nous laisser tuer à petit feu par le diable. Si même vous êtes chrétien, et là je parle encore plus aux chrétiens qu'aux autres, parce que vous savez, il y a des gens qui ne sont pas sauvés, qui n'ont jamais rencontré Dieu, qui ne viennent pas à l'église, et qui, j'estime, ont encore plus de chance que ceux qui vont à l'église mais qui ne connaissent pas Dieu. Parce que celui qui ne connaît pas Dieu, qui est dans le monde, les vrais enfants de Dieu savent que c'est un païen, il ne connaît pas Dieu. Et ils vont continuer de prier, ils vont intercéder, et à l'occasion, ils vont l'évangéliser pour qu'il soit sauvé. J'estime donc que celui qui est dans le monde, qui n'est pas encore sauvé, qui n'a pas encore rencontré Dieu, a des chances de le rencontrer parce que Dieu est miséricordieux. Mais le pire, c'est ceux qui ont rencontré Dieu. C'est ceux qui ont donné leur vie à Jésus. C'est ceux qui vont même à l'église. Mais ils vont à l'église sans connaître Dieu. La Bible parle de comme ceux qui sont appelés à l'église, mais qui n'ont jamais été élus. C'est d'eux que Jésus parle en disant que le jour des noces, le roi verra des gens dans la salle des fêtes et dira, mais vous n'êtes pas habillés comme il faut dehors. Il parle ici du revêtement de la justice. C'est-à-dire, es-tu habillé par la justice de Dieu? T'es-tu revêtu de la gloire de Dieu? Parce que tu marches dans l'obéissance à Dieu. Jésus dit, ceux qui m'aiment, c'est ceux qui gardent mes commandements et qui obéissent. Et de Jean 17, il dit, Père, je ne te prie pas pour le monde. Je te prie pour ceux qui ont quitté le monde, ceux qui m'obéissent, ceux qui croient que tu m'as envoyé, ceux qui marchent sur ma parole. Nous sommes parfois chrétiens, nous allons à l'église, mais nous n'obéissons pas à Dieu. Nous ne connaissons même pas la parole de Dieu.
nous faisons des rituels, nous chantons les mêmes chansons tout le temps, nous dansons de la même manière, nous récitons les mêmes choses. Parfois, tous les 4 ans, nous lisons la même prière ou, le même message biblique comme s'il n'y avait plus rien à lire dans la Bible. Et conclusion, nous sommes là, bornés, ayant l'impression que nous sommes sauvés, alors que notre vie prouve tous les jours que nous ne sommes pas là. Dieu dit que beaucoup de gens viendront Bible à la main, mais qu'on reconnaîtra ces vrais enfants à leurs fruits. Quels fruits portes-tu? Est-ce que l'état de ta vie est l'état de ce que Dieu dit qu'un enfant de Dieu doit avoir comme vie? Si la réponse est oui, félicitations mon frère, continue comme ça. Parce que Dieu dit que celui qui est debout veille à ne pas tomber. Ça veut dire que tu es debout avec Dieu. Bravo, continue. Mais si dans un domaine de ta vie, tu te rends toi-même compte que ce que tu as là, ce n'est pas ce que Dieu a promis, que la gloire que tu as n'est pas la gloire que Dieu a promis, que le niveau de problème que tu as là, ce n'est pas ça que Dieu a promis à ses enfants. Chaque fois que ta vie est loin de ce que Dieu a promis, cela te révèle que tu es loin d'obéir à Dieu. Et Dieu dira, l'obéissance à Dieu vaut mieux que tous les sacrifices. Si mon peuple sur lequel mon nom est invoqué s'humilie, se répand et se détourne de ses fautes, je vais le pardonner, je vais le bénir. Quand ça ne va pas bien dans ta vie, ne trouve pas ça normal. Ne tolère pas ça. Ne dis pas que quand on est né pour être pauvre, c'est fini. Et puis toi, tu as déjà échoué. Et toi, tu es foutu. Ne vis pas dans l'échec en attendant la mort. Fâche-toi contre l'échec. Refuse l'échec. Rappelle-toi que tu as été créé pour réussir. Et sache que les bénédictions de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Si Dieu t'a réveillé alors qu'il n'était pas obligé de le faire, c'est parce qu'il a encore de l'espoir pour toi. Tu dois te fâcher contre l'échec. Parce que l'échec glorifie le diable et prouve à tout le monde que le diable est fort. Tu dois rechercher la réussite, parce que quand tu réussis, les gens se rappellent que Dieu existe. N'accepte pas d'échouer. Si tu vis encore, c'est que tu as encore du temps pour réussir. Ne tolère pas l'échec. Que Dieu te bénisse.